Bonjour, bienvenue sur You So Vain. Aujourd'hui je voulais faire un spécial haul Irlande, Dublin, parce que j'ai été à Dublin et j'ai eu la chance de pouvoir accéder aux produits Charlotte Tilbury notamment et aussi aux Gem Nude de Bare Minerals. Plus précisément à Thomas Brown. Je recommande à tout le monde d'aller dans ce magasin parce que j'ai pu y voir toutes ces merveilles, donc notamment tous les produits Charlotte Tilbury. En premier lieu, je voulais vous montrer les rouges à lèvres. J'ai pu acheter le Pillow Talk, le fameux rouge à lèvres qui vient de sortir et qui est du même nom que le crayon mythique qu'elle a créé. Donc il se présente, j'en ai pris 3. Donc, le Pillow Talk, donc il est de cette couleur là. Je le swatch sur ma main pour que vous puissiez voir. Hop. Donc c'est un rose nude parfait qui est exactement de la même couleur que le crayon du même nom. Et je vais vous montrer ce que ça donne une fois porté. Tac. Donc. D'ailleurs j'ai racheté le crayon Pillow Talk puisqu'il me restait plus que ça. Avant j'avais acheté en ligne en fait et là j'ai eu la chance de pouvoir le racheter en vrai. J'ai hésité mais j'ai repris le même parce qu'il paraît que c'est le plus génial. Donc là je viens de l'appliquer et je vais mettre le rouge à lèvres pour parfaire qui est exactement donc de la même couleur. Tellement il y avait du succès à la créer en rouge à lèvres. Donc voilà. Donc le Pillow Talk en rouge à lèvres, il faut savoir que Charlotte Tilbury met des petits pigments pour que les lèvres aient l'air plus pulpeuses dans chacun de ces rouges à lèvres. C'est un mat, mais quand même qui est relativement crémeux, qui tient bien mais qui reste crémeux, donc on pourrait dire plutôt que c'est un fini satin. J'ai aussi, donc je les ai tous essayés les rouges à lèvres. D'ailleurs j'ai été déçue de ne pas pouvoir acheter le Kimka parce qu'en fait il est trop pâle. Il est presque blanc. J'ai essayé tous les rouges à lèvres, j'ai vraiment pris mon temps pour faire mon choix. Et donc j'ai acheté autrement le Stone Rose, qui n'est pas dans la gamme mat, mais qui est quand même dans une gamme qui tient bien. On voit qu'il n'a pas exactement la même forme. Il se rapproche du Super Cindy, qui était par contre dans la même gamme que le Pillow Talk, que j'ai failli acheter, mais finalement j'ai pris le Stone Rose. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. J'ai pris le crayon Spice pour faire le contour Spice de MAC et je porte le Stone Rose de Charlotte Tilbury. Il se rapproche vachement du Super Cindy. Le Super Cindy c'est un rouge à lèvres qui a été fait pour rendre hommage à Cindy Crawford. Donc c'est vrai qu'on reconnaît un peu la patine des années 90. Donc là je porte le Secret Salma qui est un rouge à lèvres qui a été fait pour Salma Hayek. Il faut savoir que Charlotte Tilbury c'est une maquilleuse anglaise de star et donc chaque rouge à lèvres est inspiré soit par une girl genre Kate Moss, Kim Kardashian ou alors par une actrice et là c'est Salma Hayek. Vraiment en essayant tous les rouges à lèvres, vraiment celui-là c'est un gros coup de cœur. Il est dans la même gamme, c'est-à-dire mat que le Pillow Talk. D'ailleurs l'embout, le raisin n'est pas le même que Stone Rose, il est moins classique, il y a un bout carré quoi, pour l'application, donc je vous montre. Et je vais vous faire aussi un swatch, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, du Stone Rose sur ma main, mon bras plutôt, pour que vous puissiez voir le joli cuivré brique que c'est. Voilà. Et je vous montre comment est le Super Secret Salma qui ressemble un peu à Mère de MAC notamment, ou même à Twig un peu, mais qui a quand même un côté plus rose, plus profond, plus clair que Mère. Donc hop, je vous montre le swatch sur mon bras, il est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Et comme j'ai déjà dit, c'est un fini semi-mat crémeux
qui tient assez bien, qui est associé avec ces super crayons. Donc je vous montre un peu le rouge à lèvres pour que vous puissiez le voir. Toujours dans le même magasin, donc il y a Grafton Street à Dublin, qui s'appelle Thomas. Je vais d'abord vous montrer la couleur Swag qui a beaucoup de succès. C'est une couleur qui est très claire, c'est un joli mauve très clair. C'est très dur à trouver dans les rouges à lèvres liquides. Donc je fais un petit swatch sur ma main, enfin sur mon bras, hop. Donc le Swag, un super rose mauve plutôt clair. Donc je vais l'essayer dès maintenant pour que vous puissiez voir. Hop. Et je vais rajouter un peu de crayon Urban Decay. Ce qui est génial, c'est que là-bas il y a des boutiques Urban Decay où vous avez les palettes à une quarantaine d'euros, les crayons à lèvres beaucoup moins chers, en plus avec plein de choix. Donc j'en ai profité donc pour acheter ce crayon qui est un peu universel, qui s'appelle Rush. J'ai demandé à la vendeuse d'avoir vraiment un crayon universel, vu qu'Urban Decay en font des très bons. Et j'ai aussi acheté la Naked Tree, je me suis fait plaisir. Donc je mets un petit peu de crayon. Pour compléter le look de Swag, qui est un joli mauve comme vous pouvez le voir. Toujours dans les Gem Nudes de Bare Minerals, ici c'est la teinte que je porte, c'est Boss. C'est un nude un peu gris, un peu, une couleur un peu rose, gris, marron quoi. Qui est vraiment une espèce de nude très contemporain, un peu plus foncé donc que Swag, que j'aime beaucoup. Je n'oublie pas de faire mon swatch sur le bras, donc là vous avez Swag et maintenant c'est Boss, donc de Bare Minerals, qui est un peu, un peu marronné quand vraiment quand on l'applique sur le bras on se rend compte de la différence. Et il est vraiment, moi j'adore, hein. Les 4 couleurs que j'ai prises, j'ai vraiment flashé dessus et ça tient encore mieux que les Charlotte Tilbury, donc c'est vraiment canon quoi. Alors, je vous laisse regarder les swatchs. Là je porte donc la 3e couleur de Bare Minerals que j'ai choisie après aussi en avoir essayé beaucoup. C'est la teinte Juju, donc qui est un peu plus foncée que Boss ou Swag. Qui a un côté un peu plus rosé d'ailleurs que les précédents. Il y a un côté plus mûr, plus rosé. Donc on vient un peu dans les rouges à lèvres foncés. Moi je trouve ça super joli. Je vous fais un petit swatch pour que vous puissiez apprécier. En fait il a à peu près la même couleur au niveau du côté foncé que l'autre, mais il est plus rosé hein, comme on peut le constater sur le swatch. En fait ce qui donne la différence c'est qu'il est un peu plus rosé. C'est un peu un Secret Salma mais version foncée quoi. Dans les 4 Bare Minerals que j'ai choisi dans les teintes Gem Nudes en maté, c'est la plus foncée, elle s'appelle Swank. Je suis pas trop rouge à lèvres foncé, gothique, etc. en général, mais là j'ai trouvé vraiment que ça rendait bien. C'est vrai que ça rend super bien avec les yeux noirs. Les Marvelous Moxie c'était déjà super à l'époque, et là la gamme Gem Nude en mat c'est juste du bonheur. Ce sont des teintes, les rouges à lèvres vous pourrez les voir en vrai normalement en septembre prochain, donc 2017 à Sephora, et les swatcher, les essayer, c'est vraiment les meilleurs rouges à lèvres liquides que j'ai pu tester. D'ailleurs je voulais dire oui ça ressemble au rouge à lèvres qu'à Reese Witherspoon dans le film Freeway d'Oliver Stone. Je le trouve vraiment très beau, enfin moi j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment trouvé très bien. Et aussi quand j'ai acheté tous ces rouges à lèvres, Bare Minerals et Charlotte Tilbury avec aussi le crayon Pillow Talk, j'ai acheté un produit pour le teint de Charlotte Tilbury parce que je vais vraiment en profiter. Au début j'ai essayé les fonds de teint Perfect Foundation qui sont mat, et en fait ça n'a pas du tout été parce que je vous les conseille pas honnêtement. Parce qu'en fait ça donne un fini très orangé qui peut-être se fait beaucoup en Angleterre, parce que j'ai croisé pas mal de filles avec des teints orange, mais ça rend pas du tout naturel. Moi la teinte qui correspondait le plus à mon teint donnait quelque chose à la fois de très pâle et d'orangé.
Donc j'ai préféré me tourner vers une gamme plus sympa, plus légère, plus française dans le rendu. Donc j'ai pris le Light Wonder Youth Boosting Perfect Skin Foundation SFP 15. Donc le voici, il est tout en transparence, tout en étant un fond de teint, il vous donne un glow très sympa je trouve pour l'été, avec quand même une petite un petit côté orangé. C'est aussi un soin booster de jeunesse qui donne beaucoup plus de naturel à la peau que le fond de teint mat parfait. Et là je porte la teinte numéro 5 Medium. Aujourd'hui aussi en France donc et dans le monde entier c'était la fête du rouge à lèvres, Lipstick Day, je savais pas que ça existait. Et MAC Cosmétiques offrait un rouge à lèvres acheté, pour un rouge à lèvres acheté, un offert. Donc je me suis procuré le Twig que je vous présente là et que je porte là. Je vais vous le swatcher sur mon bras. Je l'avais déjà un peu convoité, je le trouve très joli. J'ai fait exprès de le prendre parce que comme j'aime ces couleurs en ce moment et je trouve qu'elles me vont bien, j'ai pris dans le même esprit que les rouges à lèvres que j'ai achetés en Irlande. Donc je le trouve très joli avec des jolis reflets. Il me rappelle certains autres rouges à lèvres, notamment le Secret Salma, mais avec un côté plus brique marron et des petits côtés argentés dans les reflets. Je le trouve vraiment super. Et le rouge à lèvres que j'ai eu gratuitement, c'est celui-là. Parce qu'on n'avait pas enfin, on m'a pas proposé des rouges à lèvres en raisin, moi j'aurais bien aimé. Et donc c'est le Versicolor Stain Truly Everlasting. Je vais pas l'essayer sur moi maintenant aujourd'hui. Ça rappelle un peu comment dire, les vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent. C'est que des couleurs flashy. Donc je fais un petit swatch. Donc c'est un truc qui est très joli à porter pour l'été, qui donne un effet vernis un peu collant, un peu gloss, voilà, et qui s'estompe ensuite pour laisser un film transparent tatoué sur votre peau. Donc j'ai trouvé assez sympa, même si j'aurais préféré avoir plus de choix dans les couleurs et prendre un raisin. Mais quand même j'étais assez contente. Comme je vous ai dit aussi en Irlande, j'ai fait du shopping puisque tout est beaucoup moins cher. Il y a aussi les rouges à lèvres Sleek, Rimmel, enfin c'était vraiment la caverne d'Alibaba et c'est beaucoup moins cher qu'en France et vous pouvez les essayer. J'étais dans la boutique Urban Decay et en attendant la Naked Heat j'ai acheté la Naked 3 que je n'avais pas. Ma Naked 2 je l'ai cassée, j'étais dégoûtée. J'hésitais à prendre la Naked 1 parce que je fais pas des smoky trop foncés et donc aujourd'hui je porte deux teintes justement de cette palette Naked. Je porte cette teinte là sur les bords extérieurs de l'œil, c'est la teinte Dark Art et autrement je porte Mugshot sur le reste de la paupière. Je vais vous montrer d'ailleurs pour refaire le rendu parce que ça s'est peut-être un peu estompé. Donc voilà, Mugshot. Et ensuite, je prends l'autre côté du pinceau pour prendre Dark Art, qui est un peu noir. Non, je fais une petite chute. Ah, qui a un côté noir, un peu rouge. Que je mets sur les bords extérieurs de la paupière. Ensuite, j'estompe. Donc c'est quelque chose d'assez basique mais qui fait un joli smoky, hein. C'est des couleurs, la Naked 3 vous devez connaître, hein. C'est des couleurs assez roses, dans la dominante rose clair, moi je les trouve superbes. Même si j'avoue que j'ai assez hâte de voir la Naked Heat qui a des couleurs juste magnifiques. Donc voilà, c'était pour le shopping anglais-irlandais pour les produits Charlotte Tilbury et les gels nude de Bare Minerals, en espérant que cela vous donne des idées et que ça puisse vous donner le choix dans le choix des teintes que vous voulez prendre dans ces deux gammes.